Elle a suivi Jésus durant son ministère. Et dans sa fidélité, après la mort de son maître, elle voulait honorer son corps. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Jésus et Marie-Madeleine devant le tombeau vide. Restez avec nous pour une rencontre extraordinaire. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous allons continuer avec le pasteur Pierre Péchou, notre série d'études et de rencontres avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus, mais après la résurrection. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi, merci encore une fois de m'inviter. J'accueille aussi tous nos auditeurs, nos amis qui nous écoutent. Nous sommes très très contents de te voir ici et aussi de bénéficier de ces rencontres avec lesquelles tu viens pour nous. Une très belle rencontre aujourd'hui encore. Alors, c'est Marie-Madeleine avec Jésus, c'est ça. Et en plus de cela, c'est que c'est une rencontre après la résurrection de Jésus. Oui, c'est donc particulier parce qu'en fait, elle est la première à voir Jésus ressuscité. Et je t'invite peut-être à commencer par lire une partie de l'histoire. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et volontairement, pour écourter un peu la lecture, je lirai les 2 premiers versets du chapitre et ensuite je sauterai au verset 11 jusqu'au verset 18 pour nous concentrer sur Marie-Madeleine. Mais nous reviendrons à l'histoire que je ne lis pas pour l'instant, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Pierre, je suis très très excité d'entendre vraiment l'explication de ce texte, parce que plusieurs questions me viennent comme ça à l'esprit. Mais en respectant ta méthode et aussi ton schéma, j'aimerais bien te laisser peut-être nous donner le contexte de ce texte. Merci Anafi. On le situe dans le temps. J'ai commencé la lecture de cette façon. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau. Nous savons que dans le cadre de la fête de la Pâque juive, Jésus a été crucifié un vendredi. D'ailleurs, on se dépêche de tout finir avant le début du sabbat. Durant le sabbat, le peuple se reposait, Marie-Madeleine aussi. Et premier jour de la semaine, c'est le dimanche.
Et quand on parle de 3 jours dans le tombeau, Jésus annonce ça aussi de façon prophétique. C'est en fait 3 journées, le vendredi en fin de journée, le samedi, le sabbat et le dimanche matin. Et le dimanche. Et on peut imaginer Marie-Madeleine qui, alors qu'il fait encore nuit, voilà, vient au tombeau. Dans la lecture, je ne sais pas si tu as senti, quand elle prend la parole, tout cet amour qu'elle a cette tendresse qu'elle a pour son maître, sa tristesse de ne pas savoir où on a mis le corps. Alors au niveau du contexte, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, parce qu'on est ici à Jérusalem, donc c'est le dimanche matin, et elle vient en fait accomplir les gestes rituels. On va s'occuper bien sûr du mort, et voilà. Alors, ça c'est ce qu'on a lu. Volontairement, j'avais enlevé un passage. Du coup, la lecture n'était pas très cohérente parce que les 2 premiers versets, on nous dit qu'elle court vers Simon-Pierre et l'autre disciple. Alors, on ne sait jamais de qui Jean parle quand il dit l'autre disciple, mais on s'accorde. A priori, c'est lui-même. A priori, c'est lui-même. C'est pour ça qu'il ne se nomme pas, peut-être par humilité. On va partir de ce principe que Marie-Madeleine, en fait, court avertir Pierre et Jean. Pierre et Jean. Alors, ça, c'est le début. Et à ce moment-là, Marie-Madeleine... Une petite parenthèse, Pierre. On voit qu'elle avait l'énergie pour partir et revenir. C'est quand même... Il y a un effort physique, là. Et je pense qu'il y a du stress, mais pas le stress lié à la peur, le stress lié à l'inconnu, à l'événement, qui fait qu'effectivement, elle est dans une urgence. C'est très grave ce qui se passe. Le corps de Jésus n'est pas là. Et elle est persuadée qu'il a été volé. Donc là, elle ne sait pas. On aura donc dans cette histoire deux mêmes parcours que va effectuer Marie-Madeleine. Le premier, elle vient et elle repart en courant, mais annoncée, on ne sait pas où il est. Et ensuite, un deuxième parcours, elle va revenir. Et puis là, elle va rencontrer Jésus. Et elle va repartir, mais là, non pas pour annoncer qu'on a volé Jésus, mais qu'il est ressuscité. Et ça va être très intéressant, en fait, de s'arrêter aussi un moment sur le privilège qui lui est donné d'être la première dans le monde entier à annoncer Jésus ressuscité. C'est une femme. Voilà. Effectivement, nous sommes aussi toujours attentifs, Hanafi, aux personnages, comment ils sont nommés, qui ils sont. Marie-Madeleine, elle est connue, d'autres épisodes en parlent. On sait qu'elle suivait Jésus. Et plusieurs femmes, en fait, s'occupaient un peu de l'intendance, de la cuisine, tout simplement, parce que nous savons que Jésus circulait avec beaucoup de personnes, et il y avait toute une intendance autour. Ce n'est pas pour ça qu'elle était moins disciple que, par exemple, les hommes qui étaient là. Oui, Pierre et Jean. Alors, Jésus avait choisi 12 apôtres, à qui il confiait, et surtout, il confierait plus tard, une mission particulière. Mais à un moment, Jésus va envoyer 70 disciples. Donc déjà, ce n'était pas juste les 12. Et dans le livre de la Bible qui nous raconte la naissance de la communauté des croyants, ceux qui vont croire à Jésus, eh bien, même une femme est appelée disciple. Ouais. Donc ce n'est pas réservé aux hommes. Néanmoins, peut-être même c'est encore vrai aujourd'hui ce que je vais dire, mais à l'époque, la femme n'a pas vraiment sa place. Elle n'est pas l'égale de l'homme. Et le contexte, en fait, c'est un peu particulier. La femme est un peu inférieure, si on peut dire. Oui, je crois que tu peut-être peux, on hélas, va pas même enlever-le un peu. Elle est inférieure. On va pas... alors, c'est ça, c'est que... Oui, c'est un peu dommage de le dire, mais c'est ce qu'il était dans la société à cette époque-là. Oui, mais le fait qu'on prenne du temps à le dire, c'est que ça va donner du relief à la mission que Jésus va lui donner après. Alors, je voudrais ici revenir sur la partie que je n'ai pas lue, c'est-à-dire sur Marie-Madeleine qui va chercher Pierre et Jean, et la partie où Pierre et Jean viennent en courant. Voir si Marie-Madeleine a dit la vérité ou alors si elle divague. Alors, je ne vais pas lire le texte, mais de façon, je pense, volontaire, Jean va nous dire comment Jean voit la scène, ensuite comment Pierre voit la scène, ensuite comment Pierre va rentrer et voir autre chose. Et en fait, je disais de façon sûrement volontaire, Jean va employer plusieurs verbes, qui sont tous traduits en français par « voir », pour nous décrire cette scène.
Et en restant très simple, dans cette histoire, c'est Jean qui arrive le premier. Sûrement parce qu'il est plus jeune, il court plus vite. Mais justement parce qu'il est le plus jeune et qu'il respecte Pierre, il ne va pas rentrer dans le tombeau. On nous dit que Jean arrive et il voit. Et ce premier verbe, c'est juste le fait de voir. Si tu fermes les yeux, tu ne vois plus. Si tu les ouvres, tu vois ce qu'il y a devant toi. C'est un peu vague, quoi. Voilà, c'est un peu vague. Ensuite, Pierre arrive, il rentre, et il va voir. Et c'est un deuxième verbe qui est employé. Et ça, c'est un verbe pour constater. C'est-à-dire, je fixe mon regard et je peux décrire un peu la scène. C'est pas contempler. C'est... mais pas trop fort si c'est contempler. C'est voir dans le sens où se concentrer un peu. Si je raconte à quelqu'un la scène, je pourrais donner des détails. Ok. Et puis, dans ce que je n'ai pas lu, Jean rentre à son tour. Et là, on nous dit, il vit et il crut. Et là, Jean va employer un troisième verbe qui est souvent employé avec le mot croire. Et là, on va dire que c'est le regard de la foi. En tout cas, c'est le regard que j'ai qui va permettre à la foi d'exister. Est-ce que tu vois la différence entre les deux ? Certainement, c'est que parfois on peut juste voir sans réagir. Et là, dans le troisième verbe dont on cite ici, c'est qu'il voit, il y a quelque chose qui est lié à cette vue, qui est la foi. C'est ça. Mais, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je te lis la suite. Jean vit et crut, et puis le verset d'après dit, car il n'avait pas encore compris l'écriture. Donc ce n'est pas instantané. C'est pas qu'il voit le tombeau vide et il comprend tout. C'est qu'il regarde différemment. C'est un regard qui peut se laisser interpeller. Et c'est ce regard-là qui va permettre ensuite à Jean de croire. Alors pourquoi je prends du temps pour dire ça ? Parce que Marie-Madeleine, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas grand-chose. Il faut dire les choses comme ça. On disait qu'elle était inférieure aux hommes. Elle est vraiment dans le service, elle est à sa place et elle n'a pas à en sortir. Est-ce que Jésus va la laisser à cette place-là, ou s'il y a la possibilité de la mettre en avant, est-ce qu'il va la valoriser aussi ? De l'élever un peu, oui. De l'élever un peu. Quand, tout au début de l'histoire, nous apprenons que Madeleine vient, alors qu'il fait encore nuit, on nous dit, elle voit que la pierre est enlevée du tombeau. C'est le premier verbe dont on parlait. Elle voit. Elle voit et elle ne reste pas, elle repart vite en courant. D'accord ? Elle est revenue avec Jean et Pierre, simplement Jean et Pierre couraient. Donc elle revient et elle va voir d'autres choses. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Alors, nous allons voir aussi, nous, est-ce que nous allons voir et croire ? C'est la question. Restez avec nous pour cette deuxième partie qui va venir dans quelques instants. Nous allons toujours, si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas de nous écrire sur Facebook ou par email. Aussi, de nous appeler sur Skype ou par téléphone. On sera toujours ici pour répondre à vos questions et aussi pour vous encourager. Merci et à très bientôt. Bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission, la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Nous avons vu dans la première partie que notre invité et pasteur Pierre Péchou avait concentré sur le fait comment voir cet événement. Alors Pierre, dans la première partie, il y a le verbe voir qui a été utilisé à plusieurs reprises dans ce texte, dans ce passage. Mais on a dit que dans le texte original, il y avait différents verbes pour préciser un peu la véritable vue de ces personnes qui ont vu la tombe de Jésus. Tout à fait. En fait, certains spécialistes vont dire que Jean peut-être emploie juste des synonymes pour changer un peu de verbe. Alors c'est une possibilité. Mais en même temps, il y a donc 3 verbes. C'est le grec, le texte original est écrit en grec. Il emploie 3 verbes différents. J'ai pris du temps à partager cela, parce que maintenant, ça va s'appliquer à Marie. C'est ça qui va être intéressant, puisque nous, notre rencontre, c'est entre Jésus et Marie-Madeleine, que le texte appelle parfois simplement Marie. Donc, je disais tout à l'heure aussi qu'une fois que Marie a juste constaté le tombeau vide, elle court avertir Pierre et Jean qui reviennent. Ça, on l'a vu tout à l'heure.
Et Marie les a suivis, sûrement moins rapidement. Et là, on la retrouve en pleurs, à côté du tombeau. Et elle va regarder aussi dans le tombeau. Et là, elle va voir 2 anges. Nous sommes toujours dans ces 2 premiers verbes où c'est voir, faire attention, mais sans plus. C'était un texte que j'ai lu tout à l'heure, mais il lui adresse sa parole au verset 13. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Juste une petite remarque par rapport à cette fidélité dont tu as parlé tout au début dans l'introduction. Il reste mon Seigneur. Est-ce que tu sais qu'il y avait au pied de la croix, à part Jean, il n'y avait que des femmes. Tous les autres disciples avaient fui. Et je crois que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Il y a pour moi, alors, cette fidélité, cet attachement. Fidélité. Il y avait la mère de Jésus, mais il y avait aussi d'autres femmes, dont cette femme-là. Et elles sont restées. Les disciples ont fui, complètement paniqués, peur d'être eux aussi arrêtés. Seul Jean était là, c'était aussi le plus jeune. Et on voit vraiment l'engagement de ces femmes qui souvent sont en retrait, qui sont très peu présentes dans l'histoire de ces 3 ans et demi qui nous sont racontés, cette histoire qui nous est racontée dans les évangiles. Mais elles sont présentes dans le moment qu'il fallait être présent. Et donc, voilà, c'est comme si Marie, ici, témoigne, confesse, mon Seigneur. Et ensuite, après avoir dit cela, verset 14, elle se retourna et elle voit Jésus debout. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle ne le reconnaît pas. Et pourtant là, on a le verbe « voir ». Oui, mais on reste dans ces 2 premiers verbes, c'est-à-dire, je te vois là en te parlant, mais ça ne suffit pas. Et tu m'as fait remarquer quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui va changer entre la première prise de parole de Jésus et la seconde? C'est le fait que dans la première, elle n'arrive pas à le reconnaître, et dans la deuxième, elle a reconnu Jésus. Et là, moi, je te demande pourquoi. Eh bien, en fait, au verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Il va l'appeler par son nom, par son prénom, mais on va dire il va l'appeler par son nom. J'aime bien dire cette phrase « Jésus nous connaît par notre nom ». Qui que nous soyons, quelle que soit la personne qui nous écoute en ce moment, Jésus la connaît par son nom. Oui, parce que c'est intéressant. La voix, c'est la même. Est-ce qu'il change de... Je ne sais pas. C'est que là, dès que c'est le nom de Marie, peut-être parce qu'elle avait l'habitude d'entendre Jésus quand il l'appelait moi, je pense à Marie. Ça, oui. Tout à fait. Et là, on voit, elle réagit. Rabouni, c'est que maître, c'est toi. Peut-être elle est toute contente. C'est pas seulement qu'il est ressuscité, mais qu'il se souvient en fait, de son nom et qu'il est là vraiment toujours avec cette voix vraiment tendre. Oui, Marie. On est dans cette progression, une double progression, à la fois à travers le verbe voir, où il y a différentes façons de voir. Et Marie, pour l'instant, est restée dans une vision qui ne lui permet pas de reconnaître Jésus. Progression dans le verbe voir, dans la façon qu'on va avoir de regarder, c'est ce que je veux dire, mais aussi dans la capacité à accueillir la révélation de Jésus. C'est un jardinier. Il n'a rien, ici encore, bien que ressuscité, d'exceptionnel dans son apparence. Pour pouvoir le confondre avec un jardinier sans forcément sous-estimer ce qu'est un jardinier. Mais il avait une tenue simple, c'est ce que ça veut dire. Il aurait pu être un jardinier. Et puis, cette deuxième progression, c'est comment Jésus devient plus présent. Et c'est concrétisé par le fait que Jésus appelle Marie par son prénom. Et puis pour clore cette histoire des verbes voir, quand elle va retourner avec la mission que Jésus lui donne vers les disciples, nous sommes à la fin du texte que j'ai lu, Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il a dit cela. Et c'est le 3e verbe voir, et c'est la seule fois où il est employé avec Marie.
C'est-à-dire qu'après que Jésus l'ait appelée par son prénom, qu'elle ait discuté avec lui, quand elle retourne pour la deuxième fois vers les disciples, ce n'est plus inquiète en disant « on ne sait pas, on a mis le corps », c'est de dire voilà, elle l'a vu, mais elle a cru. C'est le regard qui permet la foi et elle vient annoncer la résurrection. C'est le même verbe qui a été utilisé en fait avec Jean. Il vit et il crut. Voilà. Donc en fait, merci de le préciser, les deux seules fois où ce troisième verbe est employé, c'est Jean, il vit, il crut, et elle, après la rencontre où elle a été nommée, elle a été nommée par Jésus. Alors, un message pour aujourd'hui, c'est que voir et croire toujours, ils doivent être ensemble. C'est nous qui allons décider en fait la façon dont on regarde les choses. Ouais. Souvent, quand on dit ça, Nafi, c'est souvent valable pour un miracle. Qu'on ait prié ou qu'on n'ait pas prié, on peut à un moment avoir conscience que Dieu nous a bénis. Dans une grande chose, dans une chose plus anodine, mais voilà, dans ma vie de tous les jours, à un moment quelque chose de positif se passe, et peut-être dans ma conscience, je me dis, je me sens béni par Dieu. Eh bien, il y aura toujours une façon de voir cet événement de façon plus objective ou sans y mettre Dieu. Dit autrement, peut-être toujours la possibilité de trouver une raison objective, scientifique presque, à un événement. Le regard de la foi est toujours un regard qu'on va choisir. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, Jésus descendait du ciel et que l'univers entier le voyait, il n'y aurait plus de foi, puisqu'on serait obligé d'y croire, puisqu'il serait là. Donc là, on serait dans autre chose. Mais dans tous les événements qui se passent où Dieu est présent, des bénédictions dont je parlais, c'est toujours un regard de foi. Nous décidons d'y voir la main de Jésus. Peut-être, on peut prendre deux personnes. Dieu va les bénir de la même façon, de la même manière. Il y a quelqu'un qui va voir ces bénédictions, il y a quelqu'un, l'autre, il ne va pas les voir. Et pourtant, tous les deux, ils peuvent regarder, ils peuvent voir ce qui se passe dans leur vie. Il y a quelqu'un qui croit que c'est Dieu qui l'a béni. Et là, il croit à ça. Il y a quelqu'un qui voit d'autres choses, mais il va trouver, comme tu avais dit, toujours des prétextes que ça s'est arrivé comme ça s'est arrivé comme ça. Du coup, il ne va pas croire. Tout à fait. Alors, il faut que ce que tu développes ici, de très juste, soit un encouragement pour nos amis, pour nos auditeurs, simplement à réfléchir à la façon dont on regarde les choses et peut-être, j'ai envie de dire, laisser une opportunité à Jésus d'être vu différemment. Tentons le coup, j'ai envie de dire, sans oublier que, même si nous n'entendrons pas la voix de Jésus nous appeler, mais sans oublier que Jésus connaît notre nom. Ok, je pense que tu as terminé ici parce que je veux, Pierre, te demander, te poser la question sur le verset 17. Oui. Il y a un problème théologique où pas mal de personnes croient que Jésus était au paradis le jour même où il est mort. Alors le verset 17, on a l'impression qu'il n'était pas vraiment... C'est plus qu'une impression, hein. Il lui dit carrément, cesse de t'accrocher à moi, une autre traduction, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc c'est très clair que Jésus restait 3 jours dans ce qu'on appelle le sommeil de la mort, il vient de ressusciter, et seulement à ce moment-là, il va monter vers le Père, recevoir toute l'autorité, la validation de son ministère. Ce qui, au passage, permet de comprendre en fait la parole que Jésus va dire sur la croix aux malfaiteurs. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. Et certains pensent justement qu'ils y sont ensemble le jour même. Donc il faut lire obligatoirement cette parole de Jésus différemment. En vérité, je te le dis aujourd'hui, c'est une promesse certaine. Et après, qui a eu lieu le jour de la croix. Voilà. Plus tard, tu seras avec moi. Ressuscité. Voilà, quand je reviendrai, que les morts ressusciteront. Parce que comment le malfaiteur peut être dans le ciel, or que Jésus n'est pas encore au ciel. Merci beaucoup, Pierre. Pour finir, Anafi, peut-être pour finir, c'est vraiment rappeler que le privilège extraordinaire qui est fait à Marie, c'est que c'est la première dans l'histoire de l'humanité à annoncer la résurrection de Jésus. Et je reviens à cette personne peu considérée parce que c'est une femme, parce qu'elle est simplement au service des autres. Eh bien, quand il lui a dit, Jésus, ne t'accroche pas à moi, il continue, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie est la
première personne au monde, j'aime répéter cette phrase, première personne au monde à annoncer la résurrection de Jésus et à nous annoncer à nous que Dieu est notre Père, comme Jésus vient de le dire. Merci beaucoup, Pierre. Pour toi aussi, tu peux voir différemment les choses dans ta vie. Pour toi, tu peux décider que les bénédictions que tu reçois chaque jour viennent de Dieu. Tu peux regarder à la manière dont Dieu veut que tu vois les choses. Il veut que tu vois un Christ ressuscité dans ta vie, dans ton cœur. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et à très bientôt.